Nous continuons avec le deuxième type d'équation, qui est l'équation du type AX plus B, facteur CX plus D est égal à 0. Pour résoudre ce type d'équation, nous avons le produit de deux facteurs qui est égal à 0. Alors qu'on nous avait dit que le produit de deux facteurs est égal à 0 lorsque l'un au moins de ces facteurs est égal à 0. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire pour résoudre ça? Nous avons AX plus B facteur CX plus D est égal à 0. Donc, le produit de ces deux facteurs-là est égal à 0 lorsque l'un de ces facteurs est égal à 0, c'est-à-dire AX plus B est égal à 0 ou CX plus D est égal à 0. Donc, lorsque l'une de ces deux conditions-là est remplie, alors ce produit peut être égal à 0. Donc, ce qui veut dire que nous avons réussi deux équations issues de la même équation. Donc, en tirant x, x sera égal ici à moins b sur a, où x est égal à moins d sur c. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation sera la solution de chacune de ces deux équations qui sont ici. Faisons un exemple. Exemple 1. Une équation que je vais appeler l'équation E1 qui est x moins 1 facteur x plus 3 est égal à 0. Pour résoudre cette équation, donc, nous allons dire quoi? Que ce produit est égal à 0 lorsque x moins 1 est égal à 0 ou x plus 3 est égal à 0. Alors, on va tirer x au niveau de la première équation. On obtient x est égal à 1 et au niveau de la deuxième, x est égal à moins 3. Donc, nous pouvons dire que l'ensemble des solutions de E1 est là, cette fois-ci, on aura deux nombres qui seront là. Nous avons moins 3 et nous avons 1. Alors, moins 3, 1. OK? Donc, ça, ce n'est plus le singleton, mais c'est plutôt une paire. Donc, une paire est un ensemble composé de deux éléments. Une paire est un ensemble composé de deux éléments. Donc, voici la solution de cette équation. Exemple 2. Cette équation que je vais nommer E2, qui est 1 demi de x moins 3 facteur 12x plus 5k est égal à 0. Alors, c'est la même chose. Ce produit est égal à 0 lorsque 12x, 1 demi de x, je voulais dire, 1 demi de x, qui est le premier facteur, est égal à 0, ou 12x plus 5k égale à 0. Donc, on va résoudre pas à pas chacune de ces deux équations. Alors, on envoie moins 3 au niveau du second membre. Donc, 1 demi de x est égal à 3. 5 quarts aussi
on l'envoie au second membre. Donc 12x sera égal à 5 quarts. OK? Donc on tire x au niveau de ces deux membres. Puisque ici c'est la forme de fraction, ici aussi la forme de fraction, on fait produit des moyens égal au produit des extrêmes. Alors on obtient, on va multiplier, n'oubliez pas que le dénominateur ici c'est 1, donc 1 multiplié par 1 c'est toujours 1, donc là-bas on obtient x est égal. 2 multiplié par 3 on obtient 6, donc x est égal à 6. Deuxième partie, ici le dénominateur c'est 1, donc 4 multiplié par 12 on obtient 48, x est égal à 1 multiplié par 5 on obtient 5. Donc on peut trouver la valeur de x au niveau de ces deux équations. X est égal à 6 et en bas x est égal à 5 sur 48. OK? Donc nous pouvons dire que l'ensemble des solutions de E2 est la paire 6, pardon, est la paire 5 sur 48 et 6. Exemple 3. Nous avons 5x, facteur de x plus 1, facteur x moins, racine carrée de 3 est égal à 0. Là, cette fois-ci, nous avons un produit composé de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est 5x. Le deuxième facteur, c'est x plus 1. Et le troisième facteur, qui est x moins, racine carrée de 3. Donc, pour résoudre ça, on a dit que le produit un produit de facteurs est égal à 0 lorsque l'un de ces facteurs est égal à 0. Alors, nous allons prendre 5x. Ce produit est égal à 0 lorsque 5x est égal à 0 ou x plus 1 est égal à 0 ou x moins racine carrée de 3 est égal à 0. Alors, 5x est égal à 0 équivaut à dire que x est égal à 0. Parce que lorsque tu veux tirer x, tu auras ici x est égal à 0 divisé par 5. OK? On peut même noter ça si vous voulez. On peut noter 0 sur 5. OK? Là, il faut déplacer 1 envoyé au second membre. Donc, x est égal à moins 1. Ici, il faut envoyer racine carrée de 3 au second membre. X est égal à racine carrée de 3. Alors, par calcul, on trouve que x est égal à 0. Donc, 0 divisé par n'importe quel nombre est toujours égal à 0. X est égal à moins 1. Et x est égal à racine carrée de 3. Donc, dans ce cas, nous pouvons dire que l'ensemble des solutions de E3 est l'ensemble 0. Bon, commençons par moins 1, 0 et racine carrée de 3. Donc, voici l'ensemble des solutions de l'équation E3. Exemple 4. L'équation que je vais nommer l'équation E4, qui est x au carré égale à 11. On nous demande de résoudre cette équation. Bon, mettons x au carré est égal à 25. Voilà. On nous demande de résoudre cette équation x au carré est égal à 25. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer 25 au premier membre. Alors, en envoyant 25 au premier membre, on obtient x au carré moins 25 est égal à
à 0. Alors nous pouvons transformer cette égalité ou bien cette expression en la forme a carré moins b carré. Alors on obtient x au carré moins 5 au carré est égal à 0. Alors qu'on nous avait dit que lorsque j'ai a carré moins b carré, la forme factorisée c'est a moins b facteur a plus b. Donc je peux factoriser ça en écrivant x moins 5 facteur x plus 5. Donc cela me ramène à l'équation du type ax plus b facteur cx plus d est égal à 0. Donc je peux maintenant les décomposer afin de résoudre chacune de ces deux équations. Donc premièrement, x moins 5 est égal à 0. Deuxièmement, x plus 5 est égal à 0. Donc j'obtiens ici, en premier, x est égal à 5 et deuxièmement, x est égal à moins 5. Donc, je peux dire que l'ensemble des solutions de E4 est moins 5 et 5. Exemple 5. Exemple 5. Nous allons tenter de résoudre cette équation x, l'équation que je vais nommer E5, qui est x au carré est égal à 11. OK? X au carré est égal à 11. Ici également, on va faire par avec la même méthode ici, en envoyant 11 au premier membre. Donc, on obtient x moins x au carré moins 11 est égal à 0. Mais nous pouvons transformer cette équation pour la ramener sous la forme a carré moins b carré est égal à 0. Puisque 11 qui est là, si j'écris 11, je peux dire que 11 est égal à racine carrée de 11 au carré. Parce que le carré va sauter avec le radical et il va rester 11. Donc, en écrivant ici racine carrée de 11 au carré, je n'ai absolument rien ajouté, mais je n'ai fait que transformer la même écriture. Donc, on obtient x au carré moins racine carrée de 11 au carré est égal à 0. Donc, je peux factoriser maintenant puisque c'est sous la forme a carré moins b carré. Donc, on aura x moins racine carrée de 11 facteur x plus racine carrée de 11 égale à 0. Donc, nous avons obtenu la forme de départ. Donc, dans ce cas, on peut résoudre maintenant chacune de ces deux équations. On aura x moins racine carrée de 11 est égal à 0 ou x plus racine carrée de 11 est égal à 0. Alors, on obtiendra x égale racine carrée de 11 et ici x égale à moins racine carrée de 11. Donc, nous pouvons dire que l'ensemble des solutions de E5 est moins racine carrée de 11, ici racine carrée de 11.